Bonjour et bienvenue dans l'épisode 8 de Apprendre le crochet. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire un nouveau point. Jusqu'à maintenant, nous avons appris à faire la maille serrée, la bride, la maille en l'air, le nœud coulant. On a appris à faire le cercle magique. On a appris à faire la double bride et la demi-bride. Eh bien, aujourd'hui, nous allons apprendre à faire le bubble stitch ou le point popcorn. Donc, pour commencer, nous allons faire, comme d'habitude, notre chaînette de mailles en l'air et nous allons faire un nombre pair. Sachant que la maille de la fin, c'est la maille en l'air qu'on saute quand on retourne de l'autre côté pour monter notre premier rang. Donc, vous faites un nombre pair, c'est très important. Donc voilà, je vous laisse monter le nombre que vous voulez. De toute façon, là, on va faire un échantillon pour s'entraîner. Et je vais vous apprendre comment faire le bubble stitch. Pour ma part, j'ai réalisé une chaînette de 12 mailles, ce qui fait que là, je retourne mon crochet, je saute la première maille et je vais faire un rangé de mailles serrées. Et donc, à la fin, j'aurai 11 mailles serrées. Donc, on commence avec un nombre pair et on finit avec un nombre impair puisqu'il y a la maille en l'air. Donc, on réalise le rang de mailles serrées. Jusque là, je pense que c'est pas trop compliqué. On a vu dès le premier épisode comment faire les mailles serrées, mais je vous remontre un petit peu comment on les fait au cas où que vous ayez oublié. Une fois que nous avons fini donc notre rang de mailles serrées, nous allons pouvoir commencer un nouveau rang et du coup faire les bubble stitch. Donc pour commencer, nous faisons une maille en l'air, on tourne le projet, nous sautons la maille en l'air et nous allons directement dans la deuxième maille où nous faisons une maille serrée. On va faire en fait une maille serrée, un bubble stitch, une maille serrée, un bubble stitch. Pareil, par la suite, on fera toujours une maille serrée, un bubble stitch, une maille serrée, un bubble stitch. Donc pour faire le bubble stitch, tout simplement, nous allons faire un jeté comme si nous allions faire une bride. La différence, c'est que nous allons faire en fait des brides non finies. Comme ça, vous allez apprendre à faire les brides non finies. C'est très utilisé dans pas mal de projets. Donc je pique, je retire 2. Exactement comme pour la bride, sauf qu'au lieu de refaire un jeté et de retirer 2, on fait un jeté, on replonge dans le même trou de la maille serrée, on retire 2 encore, on va replonger une troisième fois, on retire 2, soit vous pouvez vous arrêter là, soit si votre fil est assez fin, vous pouvez refaire encore une fois, donc on pique, on retire 2. Et après, vous pouvez repiquer, nanana, autant que vous voulez, selon la taille du bubble stitch que vous voulez. Une fois que vous avez atteint la taille que vous voulez, vous faites un jeté et vous retirez tout. Dans la maille d'après, nous faisons une maille serrée. Et ensuite, nous allons pouvoir refaire un bubble stitch. Mais déjà, regardez la petite boule que ça fait. C'est le point popcorn ou le point bubble stitch. Donc, je vous remontre d'encore plus près. Je sais que c'est un petit peu compliqué à comprendre, surtout quand on débute, mais vous allez voir qu'une fois que vous aurez pris la main, ça sera tout simple. Donc un jeté, je pique, je ramène. Un jeté, j'enlève 2. Un jeté, je pique, je ramène. Un jeté, je retire 2. Un jeté, je pique, je ramène. Un jeté, je retire 2. Et là, si vous avez fait 4 comme moi, on fait une dernière fois. Un jeté, je pique, je ramène, je retire 2. Un jeté, et je retire tout. C'est le moment qui peut être un petit peu compliqué. Et donc, pour sceller le bubble stitch, dans la maille d'après, nous faisons une maille serrée. Donc, les brides non finies, vous les faites dans la même maille. Tout doit se faire dans la même maille. Et vous voyez, vous avez fait 2 points bubble stitch. Et donc, nous allons continuer à faire tout ça pendant tout le rang. Donc on continue, un jeté, je ramène, je retire 2, un jeté, je pique, je ramène, je retire 2, un jeté, je pique, je ramène, je retire 2, un jeté, je pique, je ramène, je retire 2. Essayez d'apprendre comme ça, c'est comme ça que moi j'ai appris, c'est un peu un mémo technique avec les un jeté, je pique, je ramène, je retire 2. Un jeté, je pique, je ramène, je retire 2. Comme ça, en fait, je n'oublie pas des étapes. Et donc, on fait une maille serrée dans la maille d'après et nous allons continuer à faire nos bubble stitch. Et donc, toujours de la même façon, un jeté, on pique, on ramène, un jeté, on retire 2. Un jeté,
on pique, on ramène, un jeté, on retire 2, un jeté, on pique, on ramène, un jeté, on retire 2. Vous voyez, en fait, c'est toujours cette répétition. Donc, si vous arrivez à vous le mettre en tête, cette répétition, quand vous allez le faire, en fait, votre projet, ça va devenir un mécanisme, ça va être automatique. Et en fait, le fait de vous le réciter, un jeté, on pique, on ramène, on retire 2, ça va vous permettre de pas trop vous tromper. Enfin, de pas vous tromper du tout, d'ailleurs, parce qu'au début, vous allez sûrement un petit peu piétiner, mais ça va vous permettre de moins vous tromper et d'apprendre plus facilement si vous avez du coup ce mécanisme de répétition. De toute façon, le crochet, c'est de la répétition. Répéter, 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 toujours les mêmes mouvements. Donc là, on arrive sur nos derniers bubble stitch. Donc une fois que nous avons fini de faire tous les brins, on enlève tout et on fait très attention, vous devez finir votre dernière maille par une maille serrée. Si à la fin de votre rang ce n'est pas une maille serrée, c'est que vous vous êtes trompé et que vous avez sauté une maille ou rajouté une maille. Vous devez toujours finir avec une maille serrée et faites attention parce que la maille serrée, elle ne se voit pas toujours, elle peut être toute petite et un peu cachée. Donc là, je vais vous donner un petit tips. Donc vous voyez, on a fait notre rangée de bubble stitch et je vais vous donner un petit tips parce qu'en fait, on alterne un rang de maille serrée et un rang de bubble stitch. C'est-à-dire que quand vous êtes sur votre rang de bubble stitch, les boules sont tournées à l'opposé de vous. Quand vous êtes sur un rang de mailles serrées, les bubble stitch seront tournés vers vous. Donc là, nous avons fini notre rang de bubble stitch, nous faisons une maille en l'air, on tourne le projet, donc les petites boules sont tournées vers nous, c'est que c'est une rangée de mailles serrées que nous devons réaliser. Et là, nous allons faire des mailles serrées dans toutes les mailles du rang jusqu'à la fin. Vous avez des mailles qui sont plus petites, c'est normal, c'était des mailles serrées dans le rang précédent, et des mailles plus grandes parce que c'est les mailles des bubble stitch. Donc on fait cette rangée de mailles serrées et on va monter comme ça plusieurs rangs en alternant. Rangée de mailles serrées, rangée de bubble stitch, rangée de mailles serrées, rangée de bubble stitch. C'est très important de faire une rangée de mailles serrées entre chaque rangée de bubble stitch, sinon en fait vous allez voir, ça va plus du tout être des boules, ça va être très moche, ça va pas du tout être harmonieux. Donc n'oubliez pas de faire cette rangée de mailles serrées. Donc là, on arrive à la fin de la rangée de mailles serrées et vous voyez, là, il y a une toute petite maille serrée, c'est celle dont je vous ai parlé un peu plus tôt, qui est un peu difficile à voir, mais qu'il faut surtout ne pas oublier. Parce que quand vous allez retourner le projet et repartir pour faire les bubble stitch, en fait, vous allez avoir un décalage dans vos bubble stitch. Moi, la première fois que je me suis entraînée à faire ce point, j'ai loupé cette maille et du coup, mes bubble stitch se sont retrouvés en décalé. Donc, une maille en l'air, on retourne, on fait une maille serrée en sautant donc la maille en l'air. Et là, comme les bubble stitch sont opposés à vous, c'est qu'on va recommencer une ligne de bubble stitch. Donc pareil, un jeté, on pique, on ramène, on retire 2. Un jeté, on pique, on ramène, on retire 2. Un jeté, on pique, on ramène, on retire 2. Un jeté, on pique, on ramène, on retire 2. Un jeté et on retire tout. Voilà, je pense que là vous avez bien mémorisé le schéma. Et du coup on fait une maille serrée dans la maille d'après. Et on recommence les bubble stitch, maille serrée, bubble stitch, maille serrée. Je vous propose de faire une avance rapide si vous avez compris comment réaliser du coup les bubble stitch. Sinon n'hésitez pas à revenir en arrière. Et comme ça on se retrouve directement à la fin du rang au moment de faire un nouveau rang de maille serrée. Donc une maille serrée, on retourne le projet et là vous voyez les bubble stitch sont dirigés vers nous. C'est-à-dire qu'on va faire un rang entier de mailles serrées. Parce que je vous le rappelle, ce projet se travaille avec une alternance entre un rang de mailles serrées, un rang de bubble stitch, un rang de mailles serrées, un rang de bubble stitch, tout ça jusqu'à la fin. Et le dernier rang, ça sera un rang de mailles serrées, comme on a commencé au tout début par un rang de mailles serrées. On le finit par un rang de mailles serrées pour qu'il y ait en fait une certaine symétrie dans le travail. Donc si vous avez tout compris comment monter les bubble stitch, comment monter les mailles serrées, on alterne à chaque fois les deux. Et de toute façon, si vous avez un doute, n'hésitez pas à revenir en arrière sur la vidéo. Je vous propose qu'on monte plusieurs rangs et qu'on se retrouve à la fin pour voir ce que ça donne. Donc là, je vais monter un échantillon, comme ça je vais pouvoir vous montrer ce que ça donne, le résultat, à quel point c'est quand même un point qui est plutôt pas mal sympa, notamment pour faire des sacs ou des pochettes. Donc on n'oublie pas à chaque fois, bien évidemment, de faire la maille en l'air avant de tourner le projet. On n'oublie pas que quand les bubble stitch sont tournés vers nous, c'est que c'est un rang de mailles serrées.
que au contraire quand ils sont tournés vers l'extérieur, c'est un rang de bubble stitch. On n'oublie pas la dernière maille serrée qui peut être toute petite et qu'on peut pas oublier, sinon ça va décaler les bubble stitch. On n'oublie pas de commencer avec une chaînette avec un nombre pair, parce que du coup à chaque fois on va sauter une maille en l'air, donc on va travailler sur un nombre impair, mais il faut toujours commencer par le nombre pair. Voilà, donc là nous arrivons à la fin de notre échantillon. Je pense que vous pouvez déjà voir le résultat. Donc comme je vous disais, c'est un point qui est très bien, par exemple si vous voulez faire un sac, une pochette, c'est très mignon. Moi j'avais notamment réalisé un sac avec ce point et j'avais vraiment trouvé ça très joli. En tout cas, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à partager en commentaire, en photo, maintenant qu'on peut le faire, le résultat de vos projets. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Apprendre le crochet. Et n'hésitez pas à me partager en commentaire si vous avez des points que vous voulez que je vous apprenne ou d'autres choses.